Le bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée cette fois à ma bibliothèque Game Engine que j'ai créée pour utiliser Pygame afin de réaliser des jeux vidéo en 2 dimensions. Donc sous Genie, j'ai ouvert ce fichier GameEngine.py. D'accord? Donc évidemment, regardez ce qu'il y a dedans, allez parcourir ce fichier, mais surtout bien sûr, ne rien modifier. Car si vous modifiez la bibliothèque, évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Game Engine? Vous reconnaissez évidemment tout de suite les deux termes qu'on a déjà vus dans les scripts précédents, où se situe ici l'interpréteur Python, et le code que vous avez écrit en dessous, il est en code UTF-8. D'accord? Alors, sous Python, il y a une façon de documenter aussi son texte, en mettant ici un commentaire un peu spécial, vous voyez, il donne une couleur un peu orangée, en faisant triple code. Et bien, ça nous permet ensuite de documenter via, en faisant par exemple help game engine, et bien, qu'est-ce qu'il va faire en faisant help game engine? Et bien, il va vous sortir ce texte-là. D'accord? Donc, on sait de quoi on parle. Donc là, bon, je n'ai pas voulu trop insister là-dessus. Je donne le titre, évidemment, l'auteur et la date de création. Voilà, ça suffira largement pour ce qu'on en fait. Ensuite, bien sûr, les imports. Mais ça, vous voyez, ma bibliothèque ne repose... Enfin, c'est toujours pareil. Hein. J'ai des imports. Alors, j'ai importé les bibliothèques Pygame, évidemment. Et dans ma bibliothèque à moi, je vais utiliser en plus des cosinus et des sinus. Oh, quel malheur. Oui, mais vous n'allez pas l'utiliser, les cosinus et les sinus. Vous allez utiliser des objets. Et ces objets-là, qui eux utilisent des cosinus et sinus, vous ne le diront pas. Donc, alors l'avantage de la programmation objet, on commence déjà à envie de la chose, c'est que, limite, on s'en fout comment est fait l'objet, on s'en moque complètement comment est construit, comment est fabriqué l'objet. Nous, ce qui nous importe, c'est quelles sont les fonctions publiques, quelles sont les variables publiques que je peux utiliser dans mon programme. C'est ça qui est important pour vous. Donc, j'ai importé donc la bibliothèque math pour avoir les cos et les sinus, et pour créer des nombres aléatoires, j'utilise la bibliothèque random. D'accord? Bien. Donc là, j'ai réimporté tout comme ça, si j'avais besoin d'un cosinus, d'une exponentielle, j'avais tout à ma disposition, et le module random, il avait aussi plusieurs façons de gérer des nombres aléatoires, pardon. Donc j'ai tout importé, pour éviter de faire le tri là-dedans. Alors, vous allez voir à quoi sert ce petit appel. Donc là, j'appelle un module qui s'appelle OS, Operating System, et de ce module OS, il y a une fonction très importante, très intéressante surtout, qui s'appelle Environ. Alors, dans Environ, en français, j'utilise tout de suite en dessous. D'accord? Alors, vous vous souvenez, lorsqu'on lançait des scripts pour Pygame, les fenêtres, elles apparaissaient un peu n'importe où dans l'écran. Donc, en général, plutôt côté gauche, plutôt en haut. Et bien, grâce à cette commande-là, toutes vos fenêtres seront centrées à l'écran. D'accord? En faisant environ entre crochets SD vidéo center égale 1, ce jarabia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes vos fenêtres actuellement, pour l'instant et dorénavant, seront centrées. Ça, c'est cool. Donc, si vous supprimez cette ligne-là, évidemment, elles seront plus centrées. Mais si vous voulez pas qu'elle soit centrée, vous l'enlevez cette ligne. Alors, pour l'enlever, c'est très simple. Vous ne la supprimez pas. Vous y mettez un commentaire. Donc là, mes fenêtres ne seront plus centrées. Mais elles resteront centrées. Et bien sûr, les grands, en dessous, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire Pygame init. Donc, je n'ai plus besoin, dans mes scripts, maintenant, d'initialiser Pygame, car il va se faire automatiquement, en important, on verra comment, la bibliothèque Game Engine. Donc, quand je vais importer Game Engine, automatiquement, l'initialisation va être faite. Donc, je n'ai pas besoin de la faire moi. Alors, on commence les choses un peu sérieuses. Ici, vous voyez, donc, ici, Genie, il est gentil, il vous donne des trucs. Qu'est-ce que c'est que la classe? Quand vous construisez une maison, quand l'architecte construit une maison, il va partir d'un plan. D'accord? Quand vous construisez un objet, si vous êtes très fort, mais en général, quand on fait un objet et qu'on veut le reproduire n fois, on fait un plan d'un prototype, et quand le prototype est conforme à ce qu'on veut, on reproduit ces objets à partir d'un plan. Un objet informatique, c'est pareil. Quel est le plan? Le plan, c'est ce qu'on appelle la classe de l'objet. Et vous voyez, dans ma bibliothèque Game Engine, j'ai créé un certain nombre de classes, donc de plans, pour créer ensuite des objets. Un qui va permettre d'animer, voilà, un autre ici, un label, voilà, il y a un particule, tac. Arrêtons-nous sur un objet un peu particulier que j'ai appelé stage. Alors, comment dire qu'on veut un objet? Il suffit de mettre ici, vous voyez, devant classe. Classe, on est en train de dire à Python, attends, là, je suis en train de construire le plan d'un futur objet. Classe. Cet objet portera un nom spécifique. Il se rappellera stage, avec un grand S. Alors moi, classiquement, mes objets, je mets des grandes lettres devant pour les différencier des variables classiques. Donc stage, en anglais, scène de théâtre, scène de cinéma, enfin, une scène. La scène, en fait, cet objet-là aura pour fonction principale de créer votre fenêtre de jeu.
tout simplement. Donc je ne vais pas utiliser, comme on a vu précédemment, des fonctions qui appellent pygame pour créer, vous vous souvenez, le display, set mode, etc. Non, 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 je vais passer directement par un objet, disons, plus générique, qui s'appelle stage, qui va me permettre ensuite de créer 1, 2, 3, 4, 5, indéfiniment de fenêtres que je veux. Donc stage, ça sera un objet créé à partir de la classe qu'on va définir actuellement, qu'on est en train d'écrire actuellement, pour ensuite créer des stages, donc des fenêtres. Ensuite, entre parenthèses, il faut stipuler si vous héritez d'un objet particulier. D'accord? Donc actuellement, stage n'hérite rien du tout, il hérite d'objet, point. Donc objet, en fait, c'est l'objet générique créé par Pygame, et par Python, pardon. Deux petits points, classique, hein? Voilà, deux petits points, classique. Bien. Quand on crée un objet informatique, il faut passer par un constructeur. Donc c'est une fonction particulière qui dit, eh bien, pour construire cet objet, tu vas utiliser ces arguments que je vais te passer dans la fonction. Eh bien, cette fonction-là s'appelle un constructeur. En Java, en C++, pour construire un objet, on parle donc d'un constructeur, et pour définir le constructeur, on crée une fonction qui ne renvoie rien et qui s'appelle du même nom que l'objet créé. Alors sous Python, c'est un peu différent. On ne va pas créer une fonction qui s'appelle def_stage. Non, on ne va pas faire comme ça. Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'encapsulation. L'encapsulation, c'est le fait qu'on a des fonctions ou des variables qui sont publiques ou privées. Alors, sous Java, quand on dit qu'on est, par exemple, private trucmush, eh bien, trucmush sera privé. Donc, on n'aura pas le droit d'y accéder de l'extérieur de l'objet. Mais par contre, dans l'objet, oui. Eh bien, sous Python, on a une autre façon de faire. D'accord ? Il a été décidé que toute fonction, toute constante, toute variable qui commence par un underscore est privée. Toute fonction, toute variable qui commence par un ou plusieurs underscores, mais au moins un underscore, est privée. Et sous Python, pour créer le constructeur, donc pour créer l'objet, pour créer la fonction constructeur, il y a une fonction très très particulière qui s'appelle def, comme définition, underscore, donc elle est privée, init. Donc je ne pourrais pas faire à l'instant T, faire stage.init. Il va m'interdire, enfin, point underscore init. Parce que comme init ici est un underscore, et a des underscores devant, elle est donc privée. On n'a pas le droit d'y accéder. On peut l'utiliser de l'objet, mais on ne peut pas y accéder. D'accord ? Donc tout ce qui est underscore, on n'a pas le droit d'y accéder. Tout ce qui n'est pas underscore, on peut. Donc cette fonction init a une particularité. Elle va être nécessaire à la création du stage. Mais comme on est en interprété, il faut dire à cette fonction à qui elle appartient. Donc la fonction init, bah vous voyez que init est sous stage, mais lui, quand il va faire le programme, il ne sait pas que init est dans stage. Donc il va faire quoi? Il faut lui dire que cette fonction init appartient à l'objet stage, ou stage, si vous voulez. Alors en Java, en C++, on a même ces mêmes notions, sauf que le mot utilisé est this, T-H-I-S, celui-ci, this. En Python, il n'a pas été décidé de ce mot-là, il a été décidé un autre mot qui s'appelle self, ce qu'on voit ici. S-E-L-F, soi-même, self. Donc cette fonction-là, elle veut dire qu'elle appartient à l'objet qui est au-dessus. D'accord ? L'objet qu'on va créer aura, on va le passer ici, aura pour fonction incluse dedans cette fonction init. Et bien cette fonction-là, c'est elle qui va être à l'origine de la création de cet objet. Et bien sûr, on va lui passer des choses, des arguments dans cette fonction. Alors, on lui passe le mot self, ça il ne faudra pas l'oublier. Donc au début, quand vous allez créer vos premiers objets, le mot self, vous allez l'oublier souvent, et puis il va vous injurier, et puis vous allez vous rappeler qu'il faudra mettre self. Donc self doit être appelé à toute fonction qui appartient à un objet, ou fonction, ou variable. Alors qu'est-ce qu'on va lui passer? Alors l'avantage du Python, c'est qu'on peut définir des variables. Par exemple ici, je passe une variable qui s'appelle size, qui est un tuple, et je peux lui passer des fonctions avec déjà des valeurs. Donc on voit, elles sont déjà paramétrées. Donc si je ne passerai pas ce variable size, par définition et par défaut, il va prendre 800, 600. Donc vous avez compris que stage va me créer des fenêtres, et pour créer une fenêtre, il me faut une dimension, et la dimension, je vais la passer dans le constructeur ici. Donc size, c'est une variable qu'on va passer à la fonction, mais si on ne passera pas de variable size, il va prendre par défaut ce size-là, qui vaut, donc, dans un tuple, 800 par 600. Donc par défaut, toutes mes fenêtres, si je ne fais pas attention, seront égales à 800 par 600. Ensuite, je lui passe quoi? Je lui passe une chaîne de caractères qui vaut file, image, background. D'accord, je n'ai pas écrit tout. J'ai file, donc fichier, de l'image en tâche de fond. File, image, background. Par défaut, pour l'instant, elle vaut none.
Si vous passez quelque chose, il prendra ce quelque chose. Si vous n'y passez rien, il prendra none. Non, enfin rien en Python. Simple double cote. Idem, je lui passe encore un autre paramètre de ma fenêtre. Est-ce que vous voulez que votre fenêtre soit en full screen, donc en écran entier ou pas? Eh bien, par défaut, je veux pas qu'il soit en écran entier, en full screen. Donc je lui passe par défaut un false en booléen. Donc vous voyez, donc grâce à cette fonction-là, ici, grâce à celle-là, je vais lui passer des paramètres, et en fonction des paramètres, je vais construire, donc à partir de mon plan classe, mon objet stage. Et bien sûr, des paramètres, certains déjà sont paramétrés. Donc ça, vous oubliez un petit peu. Bon voilà, s'il y en a un problème avec le son, eh bien on va printer. Bon bref, oubliez ça. Ce qui compte, ici c'est ça. Voilà. Alors imaginons que vous ayez passé full screen à true. Eh bien, c'est-à-dire que ce paramètre-là, celui-ci et celui-ci, c'est le même. Hein, d'accord? Une variable globale locale ici, elle est donc locale ici. Donc si full screen est à true, c'est que je veux un écran, une fenêtre en plein écran. Et donc il faut que je stipule à Pygame qu'il passe maintenant en full screen. Mais en même temps, je vais créer ma fenêtre ici, que j'appelle screen. Et comme screen est une fenêtre qui appartient à mon stage, je vais lui dire comment, je vais dire en mettant self. Donc ça veut dire que ma fenêtre ici, screen créée, comme j'ai mis self devant, elle appartiendra à ce stage-là. D'accord? Je ne sais pas si j'ai pas été clair. Donc qu'est-ce que je fais les amis? Je vais créer une fenêtre. Si j'ai mis ici true, une fenêtre de type plein écran. Cette fenêtre, il faut que je la crée. Elle va appartenir à mon stage, à mon objet stage. Pour que je dise, si j'avais fait ça, le screen n'aurait pas appartenu à mon stage. Ça aurait été une variable locale quelconque. Mais en le simple fait de mettre self maintenant, eh bien, il va savoir que cet objet screen va être rattaché à mon objet self, à lui-même, donc à stage. Comment je fais cet objet-là? Eh bien, j'utilise les fonctions qu'on a déjà vues, Pygame, display, setMode, size, mais le size qui a été renvoyé ici. Donc si j'envoie une taille size, il prendra la taille size que j'ai envoyée. Si je n'envoie pas aucune taille size, il prendra par défaut 800, 600. Nickel. Et pour stipuler qu'on a un écran, enfin on y met une fenêtre plein écran, il faut rajouter en plus Pygame full screen. Attention, c'est des constantes. Sinon, si c'est false ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ma fenêtre, maintenant, sera égale à quoi? À Pygame, display, setMode, size. C'est exactement ce qu'on a fait dans les premières vidéos lorsqu'on a mis en place une première fenêtre. Vous voyez, vous comprenez le truc, sauf que maintenant, mes variables que sont écran, screen, là, elles seront maintenant rattachées à mon stage via self. C'est très très important. Si je ne passe pas d'image du fond, imaginons qu'ici je mette none. Donc je veux que mon écran soit, par exemple, pas de couleur, qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de fond parce que je le passe none. Si file vaut none, ce qui est le cas, attention, égal, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer ici une surface que j'appelle background. Et cette surface n'est pas une variable locale, c'est une sorte de variable globale mais rattachée à l'objet. C'est une fonction qui est rattachée, enfin un objet par une variable qui est rattachée à un objet. Et pour ça, il faut que je mette ici self. Si je ne mets pas self, background, ici ma surface, sera locale. Elle va disparaître lorsque je sortirai de ma fonction init. Donc je crée ma surface rattachée à self, donc elle appartient vraiment à l'objet stage, d'accord? Donc je crée ma surface classiquement, surface, je lui passe quoi? Alors on ne l'a pas fait tout à fait comme ça, on lui passe directement dans un tuple la hauteur et largeur. Mais là, comme j'ai créé ma fenêtre au-dessus, on peut récupérer les dimensions via la fonction getSize. Donc je viens de fabriquer ici ma première surface que j'appelle background, donc l'image de fond. Et je la colorie en noir. Donc si vous lui passez pas de fichier ici en JPEG ou en PNG, et bien par défaut, votre écran en tâche de fond sera totalement noir. Si c'est le cas, vous lui passez par exemple une image, dit voilà, gna truc muche asset, image jungle.png. Donc là, ce n'est plus none que vous passez, c'est autre chose. Donc c'est else. Et qu'est-ce que vous allez faire là? Eh bien, au lieu de créer l'image, la surface à partir de la ligne du haut, on va créer maintenant quoi? Une surface de type image. En faisant quoi? Pygame, image, load. Et comme on va lui fournir ici le chemin d'accès du fichier, il suffit d'en remettre ici le fichier d'accès. C'est exactement ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, sauf que là, c'est un petit peu particulier. On crée
une image dans un objet stage. Alors cette image, vous vous souvenez, il fallait passer par une conversion pour que on utilise le même format que Pygame au niveau image. Et voilà, c'est fini. Je viens de construire mon premier objet. D'accord? Donc je résume. En construction d'un objet, je vais appeler, enfin il va appeler, pas moi, hein, Pygame et Python va appeler cette fonction-là. Moi, je ne peux pas l'appeler. Je lui spécifie ici que c'est bien un objet qui appartient, enfin, pardon, une fonction qui appartient à l'objet stage. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Je lui passe au nom une dimension. Donc là, je passe un tuple. Si je lui passe pas de dimension, par défaut, il va prendre 800 par 600. Si je lui passe autre chose, ben, il prendra ce quelque chose. Est-ce que vous voulez que l'écran soit avec une image en fond, ou est-ce que vous voulez une couleur différente, ou est-ce que vous voulez rien? Eh bien, par exemple, là, je ne mets rien, none. Eh bien, si je ne mets rien, par défaut, il va mettre un écran noir. Et est-ce que vous voulez qu'il soit, votre fenêtre, est-ce que vous voulez qu'elle soit en full screen ou pas? Et alors, par défaut, elle sera pas en full screen. Ensuite, ici, je vais créer mes objets, les uns derrière les autres. Voilà. Maintenant, j'ai à disposition dans mon objet stage, quoi? Mon screen, mon background, soit créé via ça, soit créé par ici. Et puis ensuite, on crée d'autres fonctions. Pour démarrer la fenêtre, j'ai créé une fonction qui s'appelle start. Évidemment, elle appartient à mon objet. Donc je le stipule en faisant self, lui-même. Cette fonction appartient à l'objet lui-même. C'est ça que ça veut dire en français. Et je lui passe le FPS que je veux. Et donc ça permet en plus de choisir pour une fenêtre donnée la vitesse ou le rafraîchissement que je désire en FPS. Donc par défaut, je mets 30. Et donc si je ne mets rien, bah, par défaut, je mets 30. Quand je ferai stage trucmuche que j'ai créé moi .start, eh bien je vais rentrer dans cette fonction-là. Et je vais rentrer par défaut avec 30 images par seconde ou bien avec l'image par seconde que vous aurez stipulée ici. Attention, c'est une fonction, hop, indentée. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Eh bien d'abord on crée, on colorie l'écran. Regardez bien, je fais mon écran que j'avais créé au-dessus, qui appartient à mon objet, donc self screen, donc l'écran qui appartient à un objet stage. Je bleed quoi? Eh bien sans fond d'écran, donc soit c'est du noir, soit c'est l'image, en position 0,0. Je crée mon clock, vous vous souvenez, hein, pour le FPS, il faut créer un clock. Je crée un clock, et ce clock-là, eh bien je crée un objet qui sera contenu dans mon stage, via self clock. Précédemment, j'avais créé un booléen qui s'appelait running. Et ben là, j'ai changé un petit peu. Voilà, c'était l'heure du temps. J'avais pas envie de faire is running ou running. J'ai écrit keep going. Voilà, en français, ça veut dire ce que ça veut dire. On a une boucle infinie. Donc while self keep going. Donc il va tourner indéfiniment. Et qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Eh bien, il va appeler une fonction qui s'appelle main loop. Mais attention, vous voyez ce main loop là, qui appartient bien sûr à mon objet, il y a des underscores devant. Donc je ne pourrais pas appeler moi directement de l'objet main loop. C'est l'objet qui va auto-appeler la fonction main loop si vous voulez. Et on lui passera quoi au main loop? On lui passera le FPS. Bah regardons ce qu'il y a dans main loop et vous n'allez pas être surpris. Main loop, où es-tu? Il est ici, voilà, juste en dessous. Donc c'est une fonction évidemment. Underscore. Alors pourquoi deux underscores? Bah, c'est la façon que j'aime bien moi. Moi je fais comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre un simple underscore. Donc c'est une fonction privée qui va être appelée par la fonction qui est au-dessus en lançant start. On lui passe le fait qu'elle soit appartenant à l'objet considéré et vous lui passez le nombre d'images par seconde que vous voulez. Et bien regardez bien, si vous regardez les vidéos précédentes, on va retrouver exactement la même chose. On crée un delta, ce delta on divise par 1000, vous vous souvenez, pour avoir des secondes. On bleed l'écran, bah là on rafraîchit l'écran, on copie l'image sur l'écran ou on copie le fond noir. On va détecter les events, voilà, on va détecter les events comme d'habitude on a fait, donc for event, if, vous vous souvenez. Si j'ai appuyé sur la petite croix de la fenêtre pour l'arrêter, bah je vais l'arrêter. Je vais faire quit, je vais faire keep going égale false. Du coup, bah attention, keep going appartient à l'objet, donc il faut rajouter else. Si vous enlevez le self, bah keep going, il va pas comprendre. Donc self keep going, qui était l'objet qui était ici, qui était à true, on va le passer à false. Du coup, on va sortir de la boucle. Et quand on sort de la boucle, et ben après, on va faire d'autres choses. Alors, tant qu'on y est, cette fonction-là va appeler d'autres fonctions. Et par exemple, on va appeler une fonction qui va appartenir à l'objet stage qui s'appelle doEvents. Et on lui passera l'event actuel. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite dans le doEvents? Donc, je suis toujours dans la main loop. Hein. On va faire doEvents. Après, on va faire des updates. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. On va faire des renders. Et on va faire des flips. Exactement ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Sauf que là maintenant, on a mis ces fonctions-là dans un objet bien particulier. Alors la fonction pour l'instant,
dans l'objet stage, elle ne fait rien. Elle est là pour dire, ok, si tu prends une fonction qui s'appelle doEvent, c'est cette fonction-là que je vais faire. Au défaut, je vais faire celle-là. Vous allez comprendre un peu plus tard. Donc il faut bien sûr les créer, ces fonctions. Elles sont créées ici. doEvents, je lui passe pass parce que je ne fais rien. Update avec le delta si on en a besoin, il est là. Le render avec, vous voyez, à chaque fois le self pour dire attention, ces fonctions-là, elles ont une particularité. Elles appartiennent à l'objet créé actuellement qui est stage. Donc ces fonctions-là, on va être obligé de les appliquer à nos fonctions plus tard. Donc vous verrez comment. Et j'écris une fonction en plus qui s'appelle permet de changer le titre de ma fenêtre. Donc si j'ai envie de changer le titre au cours de mon jeu, eh bien je ferai un simple set caption. Je lui, bien sûr, c'est une fonction qui appartient à l'objet de je myself, et je lui passerai ici le titre, et en faisant quoi? Display set caption titre, ça vous rappelle des choses. Voilà, je viens de créer mon premier objet, enfin, je viens de créer mon premier plan qui va m'autoriser ensuite à faire mon premier objet. Eh bien, faisons ce premier objet. Alors pour ça, je vous propose d'ouvrir, donc ouvrir le tuto PO. Alors, dans le tuto PO, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, on retrouve le Python, on retrouve le coding machin, on dit de quoi c'est fait, l'auteur, on s'en fout un petit peu, on fait les imports. Voilà, ça c'est très important. Donc n'oubliez pas, votre bibliothèque c'est Game Engine, mais votre script de départ c'est celui-ci, c'est celui-ci qu'on va lancer. On pourrait lancer ce script-là, mais c'est un module, il est plutôt utile à ce script-ci. Donc on fait des imports. Alors premier import, qu'est-ce qui va me manquer? Pygame évidemment, il faut que j'importe Pygame. Pourquoi j'ai besoin de Pygame? Parce qu'il y a des constantes que je vais avoir besoin à un moment donné, elles me sont nécessaires. Et random aussi, parce que je vais avoir besoin aussi de gérer moi les nombres aléatoires. Et bien sûr, j'importe la bibliothèque. Si je n'importe pas cette bibliothèque, je ne pourrai pas utiliser cette bibliothèque. Donc là, j'utiliserai tous les modules de Game Engine. D'accord? Si vous voulez importer qu'un seul module, là vous faites un from Game Engine import. Mais là, vous êtes obligé d'écrire à chaque fois Game Engine, Game Engine, Game Engine. Donc, si vous ne voulez pas écrire Game Engine à chaque fois, il y a une façon d'importer la chose, c'est de faire import Game Engine as GE. Pardon. GE. De fait, vous pouvez remplacer maintenant le terme Game Engine par GE, si vous voulez. Mais bon, moi, je suis pas trop feignant quand même, encore. Donc, je vais moi regarder Game Engine pour voir de quoi on parle, de quoi on parle, de quoi on parle. Vous retrouvez ici l'import de système, donc on importe l'exit, les constantes. Donc là, j'ai créé une constante qui s'appelle grand size. Attention, ne pas confondre avec petit size. Grand size, tout majuscule, 800 par 600. Mais si je veux une fenêtre de 400 par 600, je mets 400 par 100. Donc j'ai des constantes, on verra un petit peu plus tard. Et voilà, je vais créer mon premier objet. Mais on l'a déjà fait notre premier objet, oui. Mais c'est un objet générique. Le stage, la scène, on ne sait pas de quelle scène on parle. Donc on va maintenant introduire, on va maintenant créer une fenêtre spécifique à la création du jeu que l'on veut et qu'on appelle introduction. Donc je vais créer maintenant un objet de type stage qui s'appellera introduction. Alors comment fait-on? D'abord c'est un objet, donc c'est classe, il n'y a pas de souci. Alors vous remarquez que le code est principalement écrit. Alors ça m'évite d'avoir à taper les choses. Et ce qui est important, c'est de comprendre le code, pas trop de taper le code. Et en plus je fais des bêtises en tapant le code. Donc vous pourrez imprimer la chose, vous pourrez ayez bien le temps, on peut faire bien sûr pause sur la vidéo s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc chers amis, donc je suis en train de créer mon premier objet de type Game Engine. Donc ça c'est la bibliothèque. Et quel objet on crée dans Game Engine? Stage. Donc là on stipule de quel objet on parle. On parle d'un objet qui s'appelle Game Engine. D'accord, ça c'est le module. Et dans ce Game Engine, on a un objet qui s'appelle Stage. Eh bien, je vais hériter de tout ce qu'a Stage. Des fonctions membres, des attributs de Stage. Je vais les rapatrier dans Introduction. Et je vais bien sûr pouvoir faire d'autres choses avec. Bien sûr. Donc je vais être obligé de créer cet objet. D'accord? Donc il va me falloir, pour mon objet Introduction, créer mon propre Introduction. Donc il me faut une définition, donc un objet, et le constructeur. Le constructeur, je vous rappelle, c'est underscore init underscore. Ce constructeur appartient bien sûr à mon introduction, du coup je mets self. Et qu'est-ce que je rajoute en plus? Je mets une fiche. Vous verrez à quoi ça sert. Donc je mets fiche égale none. Et ensuite je vais lui passer, en fait, mon fond. Si je lui passe none, il sera en noir. Si je lui passe autre chose, il sera pas en noir. Mais pour construire cet objet-là, il faut que je construise aussi cet objet-ci.
Donc il y a une construction par cascade. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Eh bien, on va construire l'objet dont on a hérité. Comment construire l'objet dont on a hérité? C'est très simple. On appelle l'objet hérité, donc GameEngine.stage, ça c'est l'objet hérité. Point, et on appelle le constructeur. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas le droit d'appeler le constructeur. Si, de l'extérieur, on n'a pas le droit d'appeler le constructeur. On n'a pas le droit d'appeler la fonction init. Je vous dis, ouais, mais vous m'avez dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'appliquer init, parce que init c'est privé. Oui, mais là il y a une subtilité, c'est qu'on n'est pas à l'extérieur de l'objet, on est dans l'objet. Et encore mieux, on est dans l'objet hérité. Donc oui, on a le droit d'appeler des fonctions. Alors sous Python, c'est comme ça. On a le droit d'appeler des fonctions privées si et seulement si vous êtes dans l'objet ou dans l'objet hérité. Par contre, je ne pourrais pas faire ensuite, quand je vais créer mon objet ailleurs, trucmuche qui est l'objet introduction, point init. Non, j'ai pas le droit. Donc là, ce que je fais, j'appelle le constructeur de l'objet hérité. Qu'est-ce que je lui passe? Bah, self, parce que c'est l'objet hérité. Et je lui passe quoi? Le size. Mais quel size? Eh bien, le size qui était ici, qui vaut 800 par 600. Mais j'aurais pu éviter, parce que par défaut, le size est à 800-600. Mais du fait, maintenant, on sait que c'est un 800 par 600. Et je lui passe le paramètre fiche que je reçois ici, je lui passe là. Voilà. Je viens de bâtir mon premier constructeur et je viens de construire mon objet à partir de l'objet hérité. En appliquant le constructeur via underscore de l'objet hérité. D'accord? Attention, on est dans l'objet, donc on a le droit d'appeler les fonctions quand on est dans l'objet. Et puis tiens, je vais créer du son directement, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc là je vais faire Pygame, Mixer Music Load, vous vous souvenez. Là je vais stipuler le chemin d'accès, donc Access, musique, et un objet créé par mon Charlie là, mon musicien préféré, et il a alors fait une reprise de Stravinsky, je sais pas si vous connaissez, c'est un musicien, bref, et il a fait une petite reprise version sympathique. Alors pour pas qu'il y ait trop de référence, je mets un son à 0,1 et je le fais jouer directement. Donc là pour l'instant, vous savez de quoi je parle, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et vous vous souvenez, ce stage, il avait une fonction qui s'appelle doEvents, update, render. Et bien ces fonctions là vont être appelées également ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire doEvent, je vais rappeler doEvent. Donc on dit qu'on surcharge une fonction. Je lui passe self parce qu'elle appartient à mon objet introduction, et je lui passe l'event ici, mais qui sera passé directement à partir de l'objet sous-event, donc l'objet hérité. On retrouve la même chose qu'ici, donc si j'appuie sur la touche Escape, donc dans l'objet interne, ici, si je fais quitte, je quitte, mais dans l'objet hérité, lorsque je ferai échappe, et bien moi je décide que quand je fais échappe, j'arrête la musique, et je passe le paramètre, cette fois, je dis stop à ma fenêtre, et bien, le stop de fenêtre ici, dans une fonction ici, qu'est-ce qui fait la fonction stop? Elle fait passer le self-keying going à false. Donc quand je vais appuyer sur la touche échappe, je vais arrêter la musique, et je vais passer ici à mon objet, je vais appeler la fonction qui lui est propre, bon, elle existe, introduction, parce que introduction hérite de stage, donc introduction, possède une fonction qui s'appelle stop. Et pour dire que c'est la fonction qui appartient à l'objet, on met self. Donc là, je vais appeler self stop, mais de cet objet-ci, de l'objet hérité. Et qu'est-ce qu'il va faire cet objet hérité? Il va faire keep going égale false. Du coup, on va sortir de la boucle. Je vais faire un update et je vais faire des renders. Alors pour que vous voyez bien qu'on a accès à ces fonctions-là, ici je vais juste faire print update et je vais lui afficher le temps qui s'écoule. Et ici je vais faire render. Donc l'objet hérité ici, que fait-il dans la boucle main loop? Il fait quoi? Il fait ses propres events, il met à jour ici le temps qui passe, il colorie l'écran soit avec une couleur, soit avec une image, et il appelle update, render, flip. Ensuite, en nouveau, update, render, flip, render, flip. Et il passe aussi à l'objet hérité. Donc il va passer ici par update, render, on ne fera pas le flip, parce que le flip est déjà dans l'objet hérité. Update, render, il va faire doEvents, update, render, doEvents, update, render. Et on va l'avoir affiché ici pour voir si ça marche. Ok, donc là j'ai créé mon objet. Mais cet objet-là, enfin j'ai créé mon objet, j'ai créé le plan de l'objet. On va un peu vite en dire qu'on a créé l'objet. On n'a pas créé l'objet, on a créé le plan qui va ensuite permettre de créer l'objet. On va créer maintenant vraiment l'objet. Donc quand je vais lancer mon module, je vais lancer le module via la fonction main ici. N'oubliez pas, hein, on peut l'appeler autrement, on peut dire principal, la fonction est, on n'a pas besoin de l'appeler main commencer. Et je vais créer mon objet. Alors comment je crée mon objet? Je lui donne un nom.
Alors je l'appelle intro. Si vous voulez, on peut l'appeler, tiens, on va changer. On va dire premier. C'est quoi ce premier? Eh bien, c'est un objet qui vaut introduction. Et je ne passe rien. Donc, comme je ne passe rien à introduction, ici, il ne faut pas passer self. Self lorsqu'on crée l'objet. Ici, dans le constructeur, après, on n'a pas besoin. Donc, comme je ne passe rien, ici, il va prendre par défaut fiche égale none. Donc, il va mettre ici none, et il va prendre size, le size qui est en haut, ici, 800 par 600. Ok, donc je crée ici un objet que j'appelle premier. Ensuite, je vais appeler les fonctions qu'on m'autorise à utiliser dans l'objet introduction qui s'appelle premier. Donc ma première fonction, c'est lui mettre un treat, par exemple. Premier. Point setCation, donc je vais prendre la fonction dont a hérité introduction qui vient de stage, et je lui mets une chaîne de caractères. Donc c'est écrit introduction pgame with game engine. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, il suffit que je fasse premier, démarre. Eh bien, démarre la création de la fenêtre, démarre l'apparition de la fenêtre et démarre la chaîne render, update, render, update, render, update. D'accord? Bien. Et bien sûr, quand j'aurai fini de faire render, update, quand je passerai le paramètre à false, le keep going, je viendrai à nouveau ici, dans pgame exit, et enfin, je ferai un exit, enfin, dans pgame quit, et enfin, je ferai un exit. Donc, vous voyez, votre programme principal, il n'y a rien dedans. Il y a un objet. Cet objet-là a été appelé, il a été créé. On a appelé les fonctions pour changer son titre et pour le démarrer. Point. Et maintenant, tout se fera là-haut, dans l'objet, introduction, qui lui-même a été créé à partir d'un plan, d'un objet dont il a hérité, qui s'appelle stage. Il a hérité de variables, il a hérité de fonctions. Et dans mon objet introduction, j'ai introduit, si vous voulez, des musiques, j'ai introduit dans l'objet d'autres fonctions, d'autres variables, et entre autres, j'ai créé une musique. D'accord? Alors, regardons ce que ça donne. Donc, du coup, je vais rappeler la petite fenêtre du bas, voilà, parce que moi, il y en a à être vieux de la vieille, moi, il y en a à utiliser beaucoup le terminal. Donc, un petit clear là-dedans, un petit clear. Voilà, je fatigue, moi. On est où? Parce qu'évidemment, il faut lancer la bonne chose. Donc, on est bon ici. Mais sauf que, attention les grands, il faut que je lance non pas tuto pi, mais tuto underscore po pi. Parce que maintenant, c'est ce script-là qu'il faut que je lance. Donc, je fais Python tuto underscore programmation orientée objet point pi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une fenêtre centrée. Parce que la bibliothèque fait qu'elle est centrée. On n'a pas stipulé de dimension. Si, on l'a passé directement au constructeur ici. On lui a dit que c'était une fenêtre de 800 par 600. Et comme je n'ai pas précisé ici de fiches, de fichiers, d'images, je passe none, et bien on aura un écran de couleurs, elle est créée où? La couleur, elle est créée ici, lorsque je passe none. Donc je vais colorier la surface en noir. Regardons ceci. Que je suis con. Pardon, alors on tourne Python tuto underscore pi, c'est parti. Et voilà. Tiens, j'ai une erreur. Pardon, j'arrête. Pardon, j'ai fait une erreur de connerie, grosse bêtise. J'ai écrit voilà, ok, voilà. Voilà, vous avez un écran noir de 800 par 600 avec une fenêtre qui a du son. Je sais pas si vous l'entendez, le titre, introduction, et en dessous, et ici, il se met à jour. Donc il fait update, render, update, render, update, render, etc. Donc je peux fermer la fenêtre ici, comme tout objet qui dérivera ou héritera du stage, mais si je fais échappe, effectivement je suis sorti nickel de mon programme. Merci.